Bonjour mes amis, bon je vous avais pas fait de vidéo depuis un moment, depuis que j'ai ma nouvelle belle. Alors c'était pour vous dire, comme je viens de lui faire une petite beauté rapide, c'est pour vous la montrer avant qu'elle change. Donc là je vais lui demander, je vais lui offrir une antenne requin qui peut maintenant s'adapter sur les Zoé. Donc le garage va donc me la peindre en blanc glacier comme la voiture. Donc je vais installer ça à la place du brin qu'il y a, qui est différent de la première génération. Ça c'est un brin rigide en plastique. Et donc voilà, je vous fais le tour un petit peu. Donc ça c'est les rétroviseurs qui maintenant sur la nouvelle Zoé ont la particularité de se rentrer et de se sortir automatiquement tout seul quand on approche. Voilà, regardez. Hop, et voilà. Et ça c'est les nouveaux phares. Les phares à LED. Qui fonctionne vraiment bien avec le système de phare automatique longue portée ou quand on croise une voiture ça revient au feu de croisement. C'est impressionnant de fonctionnement correct et ça fonctionne vraiment bien, on n'éblouit vraiment personne. Donc voilà, c'est pour vous montrer les petites différences qu'il y a, notamment effectivement il y a une différence avec les phares arrière, avec le clignotant qui se trouve ici et qui en fait est à défilement maintenant. Voilà, sinon l'arrière est complètement pareil. Donc je vais rapidement passer à l'intérieur. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue parce qu'après c'est pénible. Je vais vous montrer à l'intérieur. Donc, excusez, il y a un peu des choses sur le siège passager. Il y a mes gants et mes masques. Alors, que je vous montre un petit peu d'où est-ce qu'on en est. Bonjour Zoé, elle nous accueille. Donc voilà, bon là j'avais remis à zéro, j'ai déjà passé j'ai fait 1012 km parce que je l'ai eu, elle avait 6 km. J'ai déjà fait plus de 1000 km en une semaine et 4 jours, et 3 jours. Là j'ai remis à zéro il y a 308 km. Là j'ai fait l'aller-retour boulot, plus je suis allé déjeuner ce midi et j'ai fait encore 91% de batterie. Donc ça veut dire que j'ai fait à peu près 50 km, un peu plus de 50 km. Et il me reste 308 km d'autonomie. Et donc j'ai consommé... Alors par contre j'ai vraiment remarqué qu'elle consommait plus que la précédente Zoé. Pour une chose je pense, la précédente Zoé, quand on touchait la pédale de frein, avant d'accrocher les freins, ça augmentait la régénération. Là j'ai beau rouler en permanence sur le mode B, c'est-à-dire régénération maximum, forcément je trouve que ça récupère moins. Et quand on est obligé de freiner, on est obligé de freiner avec les plaquettes de frein vraiment. Et donc le brevet qui avait été déposé par Renault avec de la régénération un peu plus importante avec la pédale de frein n'a pas été retenu et c'est bien dommage je trouve. Donc là je suis à 14,5 kWh au 100. Et j'ai fait donc depuis la dernière fois 111,7 km depuis que j'ai remis à zéro. Et donc j'ai fait ceci à 50,6 km/h pour vous montrer les autres choses sur le tableau de bord. Donc en fait je ne sais pas trop ce que je vais garder comme tableau de bord parce que en fait il y a différentes possibilités de réglage et notamment je vais vous montrer ça. Donc là c'est comme ça qu'elle m'a été livrée. Alors justement j'ai une question dans les commentaires, si vous pouvez me dire si vous avez une Zoé 50, avec quel tableau de bord avez-vous été livré? Parce que moi j'hésite entre ce style là avec lequel elle a été livrée et ce style là où en fait j'ai en plus grand au milieu et la vitesse s'indique au milieu du tableau de bord et pas sur le côté. J'ai essayé pendant 2 jours comme ça, c'était pas mal non plus. Il n'y a pas grande différence. Bon, le style 2 par contre j'aime moins. Il n'y a plus les cercles, c'est voilà, c'est un petit peu, vous voyez, c'est un petit peu. Mais le style 3, voilà, c'est celui avec lequel j'ai été livré. J'aimerais savoir que vous me disiez quel est le tableau de bord que vous préférez si vous avez une Zoé 50 et avec lequel a été livrée la voiture, hein, avec quel tableau de bord, si ça vous ennuie pas. Merci mes amis. Et puis donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer encore, voilà. Sinon là, on a la musique qui peut être remise au milieu du tableau de bord. Et ça, c'est la navigation. Ça, c'est la boussole. Et là, on a la navigation en grand. C'est-à-dire que là, vous avez vraiment une navigation importante. Vous avez vu que les ronds sont devenus plus petits.
Et au milieu, voilà, vous voyez, ça a pris beaucoup plus d'importance quand vous mettez vraiment la carte entre les deux cercles. Voilà. Donc voilà, et ça, c'est quand on demande les statistiques. Alors non, ça, excusez-moi. Ça, c'est quand ça change ce qu'il y a au milieu, sur la droite. Là, sur la feuille, soit ça, soit rien. Alors ça, je trouve que ça ne sert pas à grand-chose, cette partie-là. Bon, je laisse sur la feuille. Et puis, voilà, ce que je voulais vous montrer. Je ne sais pas ce qu'elle me dit là, mode sauvegarde batterie, je ne sais pas ce que c'est. Vous voyez, c'est la première fois qu'elle me le fait et en plus elle ne veut plus, voilà, ne veut plus rien faire. Elle me met ça sur le truc au milieu. Je vais fermer la porte, voir ce que ça donne. Et si je la mets en route, 30 milliards d'euros devront permettre. C'est ça. Alors le son est excellent. Moi j'ai pas pris JBL, mais le son est très très bon. Je suis très content du son de la voiture. Voilà. Bon bah écoutez, voilà, je vous faisais un petit point mes amis, parce que vous êtes des fidèles de chez Fidèle. Et donc voilà, je voulais vous parler de ma nouvelle Zoé un petit peu, mais je vous ferai d'autres vidéos. Là, ça fait une semaine évidemment, je la découvre. Donc forcément c'est beaucoup plus qualitatif. Bon, pour tout vous dire, elle va donc au garage. Je vais lui faire mettre aussi un accoudoir, voilà, avec l'antenne. Et puis en fait, pour tout vous dire, il y a un défaut. Sur les routes un petit peu granuleuses, il y a un bruit au niveau du tableau de bord. Je ne sais pas si vous entendez. Il y a quelque chose qui brinque-balle tout le temps. Donc ils m'ont dit qu'ils étaient un peu habitués, ça doit être une vis mal vissée ou un morceau de plastique mal fixé derrière la tablette. Ils vont m'arranger ça, sous garantie évidemment. Voilà mes amis, excusez-moi, j'ai été un petit peu long. À bientôt et n'hésitez pas à commenter, à répondre à mes questions en commentaire. Au revoir.